Hola! Bon matin! Et tu te dis, crème, elle s'est levée donc ben de bonne heure pour faire sa vidéo. Ouais, non, je la tourne d'avance. Il est genre 9h56 du soir. OK? Et je viens d'avoir une idée, une illumination. Je promenais le beau Harvey. Tu dis bonjour? Un partenaire que j'ai. Ça fait même pas 24 heures qu'on s'est rencontrés, moi et lui. Fait qu'on apprend à se connaître. Puis là, on est en fin de journée. C'est calme par chez nous. Fait que je me suis dit, je vais aller le marcher. On s'entend, je maîtrise aucun jeu avec Harvey. Il n'y a pas beaucoup d'engagement envers moi, dans le sens que, bon, on n'a pas travaillé notre relation encore. Ça fait même pas 24 heures qu'on se côtoie. Il est arrivé dans un nouvel environnement, donc c'est sûr qu'il y a un léger stress, même s'il fait super bien ça, mais il est quand même un peu stressé. Donc, il ne veut pas manger présentement. Puis, dans le fond, j'ai profité de cette promenade-là pour l'observer. L'observer vraiment beaucoup, puis regarder, ben c'est quoi qui suscite son attention? C'est quoi qui attire son attention? Et j'ai constaté que les odeurs, c'était quelque chose qui attirait son attention. Il y a eu des chiens qui ont jappé pendant qu'on s'est marché. Pendant qu'on a marché, puis ça a attiré son attention suffisamment longtemps. Ça a été difficile pour lui de décrocher. On a aussi vu un chat, donc ça l'a attiré son attention. Puis à un moment donné, je suis passée un petit peu plus près d'une route passante et les véhicules aussi qui passaient vite attiraient son attention. Okay? C'est-à-dire que l'information, il prenait connaissance de cette chose-là, puis il y avait de la difficulté à décrocher, là, dans le sens que même si je l'appelais, tout ça, comme il restait à l'affût, il suivait la chose du regard, OK? J'ai eu aucune réaction exagérée. J'ai eu aucun comportement dérangeant. Il n'a pas tiré en laisse, il n'est pas excité au bout de sa laisse. Mais tout ça pour vous dire que si ça l'a attiré son regard, c'est parce que c'est une information qui est utile, okay? Qui est considérée comme utile. Ça peut être soit positif, ça peut être soit inquiétant, négatif, okay? Mais elle est clairement pas neutre, cette information-là. Parce que quand l'information elle est neutre, ben on en fait juste pas de cas, ok? Donc on s'y intéresse pas, notre regard accroche pas. Puis pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que souvent, avant d'avoir des réactions exagérées, ben on a ce genre de comportement-là. Mais nous, les humains, on n'est pas à l'affût de ça, ok? On n'en prend pas connaissance bien souvent. Puis, ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'âge adulte, on peut faire perdre de la valeur à ces choses-là. C'est très, très, très important, en fait, de faire perdre de la valeur à ces choses-là parce que, ben, ça paye dans un réservoir émotif. Ça veut dire que ça augmente l'éveil. Plus un éveil est haut, plus l'information traverse la barrière de l'éveil. On a fait un Facebook Live là-dessus. Tu peux le retrouver sur la page Facebook. Mais tout ça pour dire que ça a un impact sur le réservoir émotif. Mais où je veux en venir, c'est pour les puppies. Pendant la période de socialisation, avant là, que tu aies un chien qui s'excite à n'importe quoi ou qui s'inquiète à n'importe quoi, là, c'est le temps de travailler ça. Et justement, si toi, tu es le propriétaire d'un puppy, puis tu as le goût d'apprendre à jouer à regarder ça, parce que c'est comme ça que notre jeu s'appelle, et faire perdre de la valeur à de l'information qui n'a pas nécessairement besoin d'être utile pour ton chien, tu peux t'inscrire à une maternelle de luxe. J'ai encore des places disponibles pour la session qui débute en août. Donc, bonne journée à toi. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur ça, il y a également un Facebook Live qu'on a fait sur les prédicteurs, les micro-déclencheurs et les déclencheurs qui va t'en dire un petit peu plus sur le sujet. Bonne journée à toi!